se retrouve pour le podcast numéro 27. Je suis très contente de vous retrouver. Alors, si vous arrivez ici par hasard, qui je suis? Je m'appelle Sarah, j'habite dans les Hauts-de-France, je tricote depuis 1 an et demi à peu près. Je fais de la couture depuis quelques années, depuis 3-4 ans, quelque chose comme ça. J'aime également la broderie, le crochet, le macramé. J'ai tendance un petit peu à me disperser. Mais ici, je vous parle essentiellement tricot pour le moment. Aujourd'hui, ce sera un épisode que tricot avec, si vous avez suivi les vlogs, vous le savez déjà, mais on s'est fait une journée couture avec ma nièce où on a cousu un manteau. Je devais faire l'intérieur là pendant mes repos, mais j'ai pas eu le temps de le faire. Et donc je vais bien le faire et tout vous montrer la semaine prochaine parce que ma nièce vous a fait des photos magnifiques de son manteau. Donc voilà, comme ça j'insérerai tout ça la semaine prochaine. Là, alors je parle toujours vite, mais ça va pas s'arranger aujourd'hui parce que j'ai moins d'une heure avant de récupérer mon petit loup. Donc voilà, là il est au solfège, donc c'est toujours un petit peu la course. Sinon, aujourd'hui, que dire? J'ai fini 2 ouvrages. Là encore, si vous avez vu les vlogs, il n'y aura pas de grandes nouveautés. Par contre, j'ai 3 projets. Parce que oui, vous m'avez laissé tout seul pendant les vlogs et moi, dès que je suis toute seule, et ben voilà, je m'emballe. Et puis tout le temps où je filmais pas, j'ai monté plusieurs petites choses. Donc on voit tout ça tout de suite. Ah, et puis j'ai une entrée dans mon stash aussi que j'avais oublié de vous montrer. Voilà, bon, on commence tout de suite par les ouvrages terminés. Alors, mes préf, mes chaussettes Onsuits, un magnifique design de petit chandail, donc de Valentine. Un coup de cœur, hein, je ne cesse de le répéter, mais je les adore. Donc dans le dernier podcast, je pense que je vous en avais montré une. Là, j'ai terminé les 2. Elles sont hyper rapides. J'espère de tout mon cœur que ce patron pourra sortir et je le conseille à 1000%. Et ça c'est pour Noël. Enfin, ceux-là non, hein, ceux-là c'est les miennes et jamais je les donnerai. Mais en vrai, c'est tellement c'est rapide, ça consomme pas grand-chose. Et pour une fois, j'ai bien fait mes devoirs. J'ai même noté. Donc pour le vert, qui est la couleur principale, je suis à 27 grammes pour les deux, sachant que je fais la taille 1 et que la pointure c'est du 39. Et pour le beige, j'en ai pour 20 grammes. Autant vous dire, ça m'impressionne. Dire les grammages et tout, j'aurai une page Ravelry. Ça y est, ma première page vraiment complète. Et du coup, rapide, facile. En fait, ça peut faire peur parce que c'est full jacquard. C'est full jacquard sur tout le pied, donc si on n'a pas l'habitude, le jacquard, les premières fois, on a tendance à serrer. Sauf qu'en fait, là, ce motif est tellement bien pensé qu'il n'y a pas de croisement de fil. Et c'est ça qui a tendance à serrer le jacquard et faire que c'est difficile de garder une bonne tension. Donc franchement, je les trouve pas difficiles du tout. Je sais pas si pour un premier jacquard, vous êtes mieux. Alors attention, comment je vais exprimer ça? Quitte à vous lancer dans le jacquard, je trouve que vous êtes mieux à partir sur cette grille qui est plus simple parce qu'il n'y a pas de croisée qu'un seul dessin où alors là il y aura énormément de mailles entre les deux et là c'est plus dur parce qu'il y aura des croisées à faire et on a tendance un petit peu à serrer et à se stresser à ce moment-là. Comme je vous disais aussi par message privé, excusez-moi j'ai du mohair un peu partout et ça me gratte déjà. Comme je disais dans les messages, certaines me disent que c'est encore compliqué. Le plus facile, si vous sentez que votre tension s'est un peu serrée, montez les tailles. Donc là, par exemple, c'est du 2,5. Partez tout de suite sur du 2,75. Et comme ça, même si vous avez tendance un petit peu à serrer, vous allez garder l'élasticité. Donc voilà, un énorme coup de cœur. Franchement, j'ai même pas su monter d'autres chaussettes depuis celle-là parce que j'ai trop envie de m'en faire d'autres et du coup je me bute sur ces chaussettes. Vous verrez, pour l'instant j'ai trop d'ambition sur trop peu de temps donc j'en castonne pas tout de suite mais ça me démange. Si vous saviez à quel point ça me démange. Non franchement elles sont top et je croise les doigts. D'ailleurs là je filme, on est samedi. Oui,
Je m'y prends encore bien de l'avance pour l'épisode de demain, mais j'ai vu que Valentine, elle avait sorti un épisode ce matin. J'ai pas eu le temps de le regarder encore, mais peut-être qu'elle dit la date. Ah, j'irai voir tout ça. Mais vraiment top. Je vous le conseille. Alors, les crus, j'ai plus l'étiquette. Vous savez que les étiquettes et moi, c'est compliqué. Par contre, pour la verte, ce qui m'en reste, c'est de la, du coup, Arwetta Filcolana et c'est le coloris 105. Voilà, un très joli kaki et franchement, je me ferais bien un petit pull avec. Voilà, voilà. C'est beau, hein. Ce motif, il est d'une élégance. Mais qu'est-ce que c'est joli. Alors Valentine, si tu passes par là, je trouve que ça serait bien que tu deviennes aussi designeuse de pull. Parce que franchement, un petit pull comme ça, pied de poule, magnifique. Donc voilà, je te lance comme ça, des petites requêtes, on sait jamais. Voilà pour ces petites chaussettes. Bon, j'en parle pas plus parce que les pauvres qui ont regardé tous les épisodes de vlog, elles les ont vues sous toutes les coutures. Pareil pour le prochain ouvrage. Je me dis, à force, ça doit devenir long. Mais si vous n'avez pas suivi les vlogs, sachez que j'ai terminé. Et je n'en suis pas peu fière. Le pull Saint-Germain. Et il est bloqué, tout ça, tout ça. Donc même celles qui ont pas vu qui ont vu les vlogs, il n'était pas bloqué. Donc là, j'en ai profité. Donc la taille ne s'est pas énormément allongée. Par contre, les manches, oui. Alors c'est des manches flûte et pas trompette, comme je disais. Bon, ça reste dans les instruments. Par contre, ça a fini de roulotter. Ces manches sont magnifiques. Ça fait vraiment très beau. Du coup, ça tombe bien sur les poignets. Normalement, c'est censé être un petit haut manche 3/4. Et en vrai, je pense que j'aurais dû enlever... Ouais, tout ça de répétition, je pense. Pour vraiment que ça fasse manche 3/4. Alors, c'est très beau, avec une petite veste grise et un pantalon gris. Franchement, ça fait une super tenue. Par contre, quand tu veux faire tes poussières, la vaisselle ou je sais pas quoi, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus pratique. Mais bon, c'est... Voilà, c'est beau. C'est c'est déjà ça. Mais sinon, il est super joli. J'adore la couleur. Le col tombe très bien. Les épaules, parfaites. En termes de... J'essaye de pas dire en vrai, si vous avez l'impression que j'ai des blocages. En termes de construction, c'est assez intéressant parce que vous montez d'abord le dos. Donc vous montez et ensuite il y a des rangs raccourcis. Et après, il y a tout un jeu d'augmentation, puis tu rajoutes et puis tu repars. Enfin, t'as l'impression que tu voyages un petit peu comme ça dans ton col, mais du coup, ça fait une super épaule. Attendez, je vous montre. Et ça tombe vraiment bien. Moi qui j'ai pas d'épaule, j'ai une petite carrure et les épaules, ça a tendance à tomber un peu là. Donc là, là, il tombe parfaitement. Vous avez des pinces poitrine. Alors, je sais pas si ça se voit. Vous voyez, vous verrez peut-être un petit truc là. Ici. Donc du coup, ça resserre bien au niveau de la poitrine. Moi qui en a pas beaucoup, c'est vrai que ça marque un petit peu. Après, j'ai quand même fait pas mal de changements. Je l'ai bien raccourci ce pull. J'ai enlevé 10 cm et franchement, je regrette pas du tout. Parce que j'ai pas fait les... En fait, au niveau du corps, donc il est censé être plus long. Puis vous avez quelques jeux de diminution et après, ça repart comme ça. Moi, je l'ai pas fait. J'ai fait du tout droit. Parce que, parce que franchement, j'avais envie d'un truc zéro cerveau et il y en a peu. Il y a peu de zéro cerveau dans cet ouvrage. Si vous avez envie de faire un pull et de vous amuser, tout pour un résultat un petit peu original mais qui reste quand même assez simple, c'est le pull idéal. Par contre, si vous voulez qu'une fois que les manches elles sont séparées du simple, c'est pas encore le bon quoi. Donc voilà, avec les petites motifs, moi je suis contente. La taille, c'est parfait. Je vous dis, dans un pantalon gris, c'est nickel. Et puis, j'aime bien... comment dire, je trouve que ça donne bonne mine, ce jaune comme ça. Pour vous reparler des laines, donc celle-ci, la grise, c'est de la Mémosoc de chez Madeleine et Philibert. Coloris Coblence. Donc, dans la Mémosoc, vous avez 55% mérino,
20% kid mohair et 25% nylon. Donc ça met un tout petit poilu. Je ne sais pas si on va la voir à la caméra. Regardez là, vous voyez un tout petit halo. Ça fait un très très joli fini. Et le jaune, donc celui-là, c'est de chez Célène. Et c'est de la fingering, donc 75% mérino, 25% nylon. Donc la laine à chaussettes. Et c'est le coloris limone. Alors, en jaune, j'ai utilisé, donc moi j'ai fait la plus petite taille. Il me reste tout ça du jaune. Sachant que j'ai un peu raccourci, mais en vrai, j'ai pas enlevé 5 bandes de jaune. Donc, il en reste pas mal. J'ai pas pesé. Je suis pas non plus devenue la podcasteuse de l'année. Hein. Et en gris, à un moment, j'avais changé, je ne sais pas pourquoi. Donc sur le premier écheveau, il me reste ça. Par contre, sur le deuxième, il me reste vraiment, vraiment pas mal. Donc par contre, c'est vrai que c'est un pull qui financièrement revient pas très très cher. Voilà. Bon, il est assez fin, hein, mais j'adore le tomber. Pour la mi-saison, ça c'est parfait. Là, actuellement, il fait un peu frais, mais il fait pas froid, mais il fait un peu plus frais dans le nord. Et je pense que ça va être un petit pull parfait pour là maintenant. Après, je vais pas le mettre tout l'hiver, ou alors avec un petit damar. Affaire à suivre. Mais je l'aime beaucoup et je suis très très contente de l'avoir fait. Vraiment, c'est grâce à Karine hein, qui m'avait proposé en cale. En fait, elle m'avait montré, je vous avais fait un appel pour des idées de marinière. Et elle m'avait montré ce patron. Et tout de suite, un énorme coup de cœur justement pour ces manches qui sont magnifiques. Hein. Et elle me dit, si tu veux, on le fait en cale. Et j'ai passé un super bon moment. On était à deux, enfin trop trop bien. Elle l'a fini beaucoup plus vite que moi. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Alors, je pense pas qu'elle l'a raccourci. Par contre, elle a, pareil, elle a fait tout droit. Elle voulait un truc pas trop serrant. Et franchement, c'est bien. Voilà pour ce petit pull. Mais sans elle, arriver au col, à lire les explications, je pense que j'aurais laissé tomber. Je me serais dit, ah, c'est trop compliqué, je vais pas y arriver. Alors qu'en fait, des fois, c'est ça qui est bien aussi avec les cales, c'est que du coup, tu te challenges un petit peu. Tu sais que t'es plusieurs. Là, des fois, je lui disais, toi aussi, t'as fait ci, toi aussi, t'as fait ça. Et du coup, on peut se donner des petits tips et des petits conseils, voir qu'on fait pas n'importe quoi. Et c'est vrai que ça aide bien. Voilà pour ce petit pull. Ensuite, encore un pull. J'ai ma folie pull, hein, mais moi, c'est ce que je préfère tricoter, c'est les pulls. Donc, je continue. Pour mon petit bouchon, alors je crois que je suis arrêtée un petit peu en plein milieu. J'ai commencé le title, non, le Little Fox, qu'il adore. Je le fais en cale avec mes petites renardes. Donc c'est un cale que nous avons commencé le 16 septembre. Donc je l'avais monté à ce moment-là. Mais en ce moment, je l'ai laissé un petit peu de côté. C'est pas bien, hein, mais je vous dis. Depuis que les vlogs ils sont terminés, moi je fais n'importe quoi. Voilà, il n'y a plus personne pour que ça tienne à peu près carré. Et voilà, tout part à volo. Donc voici l'avancée de mon petit pull. J'ai quand même bien avancé, je suis contente. Moi, je le fais en taille 10 ans. Alors, clairement, c'est pareil. Je vais devoir le raccourcir parce que elle demande, je crois, plus de 30 cm. Oh, je sais plus. Mais je fais trop de pulls en ce moment, je ne sais plus. Sauf que mon fils est... Enfin, il est comme moi. Il est très grand. Donc moi, non, je ne suis pas très grande. Mais par contre, il est tout en jambes et il a un petit buste. Donc clairement, si je lui fais les tailles recommandées pour les 10 ans, il aura une magnifique petite robe. Pas sûr qu'il le mette du coup. Par contre, niveau carrure, ça sera encore un tout petit... Enfin, moi, je le trouve un peu large, lui, il adore. En fait, c'est toujours l'encolure qui me pose problème pour mon petit bout. Parce que ça fait une encolure un peu plus dégagée. Ça fait ça à peu près. Ça tombe à peu près... Attendez, j'essaye de le faire avec le mien. Ça fait ça, et j'ai la manie, je veux toujours qu'il soit bien, bien près du cou, parce que moi j'aime bien les cols comme ça, j'aime bien quand... Vous voyez, comme celui-là, c'est un de mes petits pulls préférés. J'aime bien qu'on voit pas de peau. Et puis lui, j'ai toujours peur qu'il ait froid. Nos enfants sont quand même pas mal à l'extérieur, entre la récréation, les jours où ils vont à la cantine, pareil, ils restent plus dehors, les allers-retours, tout ça, tout ça.
Donc c'est vrai que j'ai toujours peur qu'il ait froid. Mais sinon, j'en suis hyper contente. Il l'adore. Il a déjà hâte que je le termine. Et hyper agréable. Sur le cal, j'ai pas l'impression que les filles, elles ont des soucis en particulier pour le jacquard. Il est très très bien expliqué. Et voilà, que dire de plus? Non, franchement, il est top. Il est top et il pourra le mettre. J'adore ce bleu. Vraiment, j'ai un coup de cœur pour le bleu, mais c'est terrible. Je rêve de lui piquer. Et en vrai, niveau carrure, il n'y a pas 12 ans, ça passerait peut-être, hein. Après, par contre, au niveau des bras et tout, je suis pas sûre, mais... Non, franchement, il est top. Moi, j'avais dû descendre en taille d'aiguille. Alors, attendez. Je crois que je le fais en 3 pour que l'échantillon soit bon, sinon il était trop grand. Tac. C'est où? Oui. Je le tricote en 3 au lieu de 3,25. Et le jacquard, je l'ai fait en 3,25 au lieu de 3,50. Et comme ça, mon échantillon était bon. Alors, qu'est-ce que j'utilise pour faire tout ça? J'ai presque toutes les étiquettes. Presque. J'utilise donc de la Katia, de la Merino Baby. Oups, comme ça sera mieux. Cette laine, elle est top, hein. Je connaissais pas et franchement, elle est géniale. Elle est géniale à tricoter, elle est hyper douce. On m'avait demandé si elle passe en machine et dans les commentaires, on m'a dit que oui, et même au sèche-linge. Bah, top. Alors, couleur 84. Alors moi, je vous avoue que je vais faire ni l'un ni l'autre. Je mets tellement de temps à tricoter les pulls, je vais pas oser. Les petits renards, je les ai faits avec cette couleur, qui est la 83. Cette couleur, c'est le gros coup de cœur de ma nièce. Voilà. Les petits dessins noirs, pareil. J'ai pris toute la même gamme. En fait, il faut savoir que quand vous faites du jacquard, c'est plus facile si vous prenez les mêmes laines. Comme ça, vous êtes sûr que la tension, ce sera un peu que ça sera pareil, que ça sera bien homogène, que si vous prenez... s'il y a une toute petite différence de calibre, ça peut déjà faire des irrégularités au niveau de votre jacquard. Donc la noire, c'est couleur 2. Et alors, il n'y a que la crème, bah là, je l'ai perdue. J'ai pas pu le mettre dedans et à mon avis, j'ai dû voir un truc traîner, j'ai dû le jeter à la poubelle ou peut-être que je trouverai l'étiquette plus tard. On ne sait pas, les étiquettes et moi. Mais c'est pas le blanc, c'est le crème. Et ça, par contre, j'en ai utilisé beaucoup. Là, clairement, ça et ça, j'avais pris une pelote de chaque. Alors, en 10 ans, j'avais pris une pelote de beige, j'en ai eu assez. Une pelote de noir, j'en ai bien plus qu'il m'en faut. Une pelote de camel, pareil, il me reste tout ça. Et en bleu, j'en avais pris... attendez. Une, deux... J'en ai pris 4. Et là, j'ai déjà fait tout ça. J'en ai utilisé une et ma deuxième, j'en suis à ça. Donc autant vous dire que je trouve que c'est assez économique. Au début, je m'étais dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? 4 petites pelotes, il n'y en aura jamais assez. Et en vrai, oui. Parce que là, j'en ai largement assez pour finir le corps. Et je pense que j'aurais pas besoin d'une pelote par manche. Et quand bien même il m'en faut une pour chaque manche, j'ai encore ce qu'il faut. Donc voilà pour ce petit pull. Bon, le jacquard n'est pas encore bien lissé, hein. Il faut, au blocage, ça changera. Mais par contre, au blocage, ça va, j'espère que ça va pas trop s'étendre. Parce que, parce que sinon, ça sera pour moi. Et alors, qu'est-ce que je devais vous dire pour ce petit pull? Oui, apparemment, il y aura bientôt... Attendez, c'est ça? Oh, je sais plus. Si je vous dis pas... Ouais, j'ai des super infos, mais c'est peut-être pas des infos. Non, je suis quasiment sûre de moi. On m'a dit qu'elle avait fait Alice Gerfaux, j'ai pas encore eu le temps d'aller voir son épisode, mais un épisode où elle disait qu'il y aurait bientôt des écureuils. Donc c'est sympa aussi, je trouve, pour l'automne. Donc est-ce qu'il y aura une extension pour une nouvelle grille? Je ne sais pas, mais franchement top. Et le petit bonnet assorti. Et alors, avec un peu de chance, ça sera la même laine. Et comme ça, j'aurai encore tout ce qu'il faut pour faire vraiment les mêmes couleurs et tout. Et ça, j'aimerais trop. Mais j'adore, j'adore. Là, je vais vérifier que la taille et tout, ce soit pas trop grand une fois que tout est fini pour décider de la prochaine. Mais pour Noël, c'est sûr, je lui en fais un.
avec les petits rennes. Donc moi je partirais peut-être plutôt sur un pull vert et en sachant que chez Merino, comme ça, chez Katia, il y en a plusieurs des très jolis. J'adore le vert sauge, mais je sais pas si ça fait Noël. Bon, on verra, de toute façon j'y suis pas encore. Ensuite, qu'est-ce que j'ai monté? Bah encore un pull. Maintenant, le souci, c'est, vous voyez, j'adore faire ces pulls-là, mais une fois que j'arrive sur la mer de Jersey, bah le jacquard, ça me manque. Le jacquard et la dentelle, c'est ce que je préfère faire. Et du coup, j'ai tendance à recastonner autre chose. Je sais, c'est pas bien, je le sais, mais voilà. Donc la semaine passée, je vous avais montré plusieurs roses, un combo. Enfin, c'est pas la semaine passée, c'est dans les vlogs. J'ai trop filmé ces derniers temps. J'ai tendance à me perdre en vous disant bah, qu'est-ce que vous pensez, aidez-moi à choisir tout ça, tout ça. Et donc merci pour m'avoir donné l'info pour faire les photos en noir et blanc. Donc clairement la couleur que je préférais, enfin le combo que je préférais en noir et blanc, ouah, c'était vraiment très très subtil les différences de couleurs. Donc je me suis dit ça sert à rien. Par contre, j'avais oublié de vous montrer quel pull je voulais faire. Et du coup, je suis repartie chez The Petite Knitters, que j'adore, et sur le Pixie. Donc, j'adore ce tout petit jacquard au col, donc ces petites hirondelles, ou autres oiseaux, hein, je suis pas une grande pro des oiseaux. Mais ouais, je l'adore. Ça se tricote en sport. Donc là, je suis partie sur de la Fonty. Donc, la Fonty bébé Merino. Je vais peut-être vous montrer le pull avant de vous... Enfin, le pull. Le début du pull. Vous verrez, j'ai été drôlement efficace, je trouve. Je me jette un peu des fleurs aujourd'hui, mais il y a des fils de partout. Faudra imaginer, comme d'habitude. Regardez. Franchement, c'est pas mal. Parce que là, je l'ai monté lundi, je crois. On est samedi, lundi ou mardi, sachant que j'ai fait d'autres choses. Je trouve ça pas mal. Alors, ça commence, vous montez, le col est particulier. Vous montez vos mailles, il n'y a pas d'histoire de cote, vous commencez tout de suite un jacquard. Sachant qu'il n'y aura pas de cote après. Donc, ce que je ferai, c'est que je le bloquerai pour voir ce que ça donne. Et si j'aime pas trop, je ferai peut-être un ou deux rangs de cote pour que ça arrête de rouloter. Mais j'ai bon espoir que ça roulote pas parce que les manches de celui-là, franchement, c'était tout roulé. Et là, c'est parfait. Donc, en bloquant bien avec des peignes, je pense que ça ira. Et vous avez ces petites hirondelles. Ça, j'adore. C'est vraiment joli, hein. Et le col qui tombe comme ça. Regardez. Hop, désolée, hein, je regarde en bas, mais pour voir que je vous montre bien. J'adore. En kaki, parce que en ce moment, le kaki, c'est un peu la vie. Et du coup, je vous disais, je le fais avec de la Fonty, de la bébé Merino. Donc un blanc crème comme ça. C'est le numéro 863. Et ce magnifique kaki, c'est le numéro 825. Alors, il est hyper simple. Vraiment, encore plus que le Little Fox. Vraiment, j'adore les patrons de ce petit Knitters parce que déjà, il y a pas mal de tailles. C'est assez inclusif. Alors là, je ne saurais plus vous dire comme ça de tête, mais il y en a pas mal. Et ça va droit à l'essentiel, quoi. Tu chipotes pas, il n'y a pas des détails, des ci, des là. De toute façon, les patrons tiennent sur quelques pages, mais pour autant, c'est bien expliqué. Vous avez aussi une option pour augmenter si vous avez une forte poitrine, mais que si vous êtes plus fine là, mais que par exemple, ouais, vous avez une forte poitrine, il n'y a pas d'exemple, je ne vais pas vous donner des tailles, j'en sais rien. Mais voilà, il y a une option pour justement rajouter encore des mailles pour que ça tombe bien sur la poitrine. Donc je trouve ça top. Vous avez l'option plus crop ou pull plus long, sachant que moi je ferai cette version-là, la plus courte. Et pareil pour les manches. Ça consomme peu de laine. Moi je fais la plus petite taille et il me faut une pelote comme ça. Et je crois que j'en ai pris 3 comme ça.
Bon, après, vous allez me dire, je l'ai pas fini, hein, donc si ça tombe, il va m'en falloir 2 plus, mais je ne pense pas. Là, je suis sur ma... Non, j'en ai pris 4, pardon. Donc, je suis sur la deuxième. Et j'ai déjà séparé le corps. Et j'arrive à peu près... Attendez, je sais pas si j'ai vu ça avant de me lever. Hop. Bien plaqué, ça, j'arrive presque en dessous de la poitrine. Donc j'ai déjà quand même pas mal avancé. Pour un premier pull, si vous, voilà, vous rêvez de faire du jacquard, vous voulez pas faire sur les chaussettes, vous rêvez d'un premier pull en jacquard, franchement, c'est celui-là. Il est encore plus facile que le Springfield. Vous commencez tout de suite en plus, vous commencez tout de suite par le col et le col a quand même si ça serre un petit peu, vous pouvez vite vérifier que votre tête elle passe. Pour la tension, c'est quand même pas mal. Parce que voilà, les jacquards qui arrivent, même s'il n'y a qu'une bande ici, mais vous avez déjà fait toute la moitié des raglans, c'est un peu les boules de tout détricoter. Là, vous y êtes tout de suite. Et les petites hirondelles, ensuite, c'est un jacquard qui est vraiment, mais très sur quelques grilles. Je crois qu'il y en a une vingtaine, mais dedans, il y a déjà du vert, donc du jersey tout simple. Donc, vraiment hyper rapide. C'est fait en quelques heures. Donc, quand bien même votre tension vous serrait trop ou quoi, bah, voilà, ça va vite à rattraper. Vous détricotez, vous refaites, mais tu vois vite le résultat. Moi, j'adore. Franchement, alors, je suis... Il m'avait dit dans les tests de colorimétrie que le kaki, c'était ma couleur. Je ne sais pas trop. Il est peut-être un peu trop foncé, celui-là. Mais franchement, j'adore. Cette laine, je l'ai découverte grâce à une cocotte qui s'était fait un gilet avec ça et du mohair beige, blanc beige. C'était une merveille. Là, elle m'avait envoyé la photo. Comment elle avait appelé ça? Couleur épinard à la crème. Je n'y aurais jamais pensé et croyez-moi, c'est magnifique. Moi, j'ai tendance, voilà, bêtement, j'ai de la laine verte, je vais prendre le mohair vert et en fait, des fois, jouer avec les nuances, c'est très beau. Et puis, regardez, t'as ton pull et t'as tes chaussettes. Ça fait pas une trop belle tenue? Est-ce qu'ils étaient pas faits pour aller être ensemble? Je vous dis, c'est tout part de ça, cette addiction. Donc voilà, bah, j'en suis hyper contente. Je me suis donné comme objectif. J'ai encore quelque chose sur mes aiguilles, je vous le montre après. Donc bon, le pull Little Fox, je sais que c'est pas possible mon objectif. Mais dans ma tête d'optimiste, je voudrais avoir tout terminé pour le knit it. Comme ça, là-bas, je me trouve des pépites. Et arrivé ici, je castonne. D'ailleurs, pour le knit it, je devais vous dire, normalement, je devais y aller le samedi et le dimanche. Et au final, le dimanche, j'avais pris le pass week-end, mais le dimanche, on n'ira pas. On prend le train un petit peu plus tôt. Comme ça, j'y vais avec Mélanie. On peut profiter de nos loulous. Et puis sinon, les trains, les horaires, ça n'allait pas. Et on ne les aurait pas vus du week-end, quoi. Donc voilà. Mais j'y serai le samedi après-midi, je pense. Parce qu'on va déjà arriver sur l'heure du midi. Faut savoir qu'à intervalles réguliers, j'embête Mélanie en disant moi j'ai faim, moi j'ai faim. Donc si on m'amène dans le salon et que j'ai pas mangé, bon, ça va être la course. Donc je pense qu'on ira manger et on se le fera tranquillement l'après-midi. Si au cas où j'oublie de vous le dire la semaine prochaine, surtout si on se croise, n'hésitez pas à venir me faire un coucou, ça me ferait super plaisir de mettre un visage sur les pseudos et de vous rencontrer. Surtout, voilà, je ne mords pas. Surtout si j'ai mangé avant. Sinon, ça vous risque péril. Mais voilà, donc si on se croise, surtout n'hésitez pas à venir faire un coucou, ça me ferait hyper plaisir. Voilà. Donc voilà pour ce petit pull. Je l'adore. Et dans mes idées un peu folles, j'ai envie de me mettre un challenge où peut-être à partir de janvier, où je ferai un max de ces modèles parce que j'adore son univers. C'est simple avec ce petit quelque chose en plus. Vous voyez, c'est pas des designs hyper complexes, hyper travaillés, mais il y a quand même ce
Petit truc en plus que j'aime bien, les coupes, vu que c'est crop et que moi je mets toujours des tailles hautes, bah c'est quand même bien pratique. Donc voilà. D'ailleurs, en parlant de mes pantalons taille haute, vous êtes plusieurs à me l'avoir demandé, donc du coup, je redonne l'information ici. On m'a demandé où je les trouvais parce que c'est vrai que ça monte toujours bien haut. Et moi, je les prends tous chez Zara. Il y a plusieurs références. C'est ceux à 29 quelque chose. Il est en plein de couleurs différentes et à chaque fois, je les prends là. Voilà, c'était la petite info mode. Ensuite, bah oui, parce qu'une semaine sans filmer, c'est long. Vous imaginez que j'en ai eu le temps d'en faire des bêtises sans vous. J'ai castonné de nouveau un modèle que j'avais déjà fait, mais dont je suis vraiment amoureuse. Le châle nuit estivale. Donc la dernière fois, je ne l'ai plus là, je l'ai rangé. Je l'avais fait avec de la laine bulle bizarre dans les tons très chamaret, orange, marron, beige, enfin il y avait plein de couleurs. Je l'adore, j'ai eu que des compliments sur ce châle. Et ce que j'adore avec ce châle, c'est que c'est la taille parfaite pour moi. Je peux le garder toute la journée pour tenir chaud au cou et puis pour pimper un peu une tenue. Mais c'est pas, il n'est pas encombrant. Tu peux le porter soit sur tes épaules et ça marche, et il y a quand même ce tombé. Tu peux le mettre autour du cou et ça tombe bien. Parce que moi, j'aime pas les châles où tu as fait le tour et puis il te reste deux petits trucs là, deux petits firlipipi. J'aime pas. Il faut vraiment que ça tombe. Ouais, faut que ça tombe. Faut que ce soit assez grand. Et là, celui-là, avec un écheveau, franchement, on a du mal à y croire. Donc si vous avez envie de vous faire plaisir, ou alors faire les cadeaux de Noël, c'est pareil. Ça, c'est parfait, parfait, parfait. Vous pouvez faire plaisir à l'autre en offrant un cadeau fait avec un bel écheveau sans vous ruiner et sans que ça revienne à un prix astronomique. Et là, ce que je voulais, donc en ce moment, oui, j'ai la folie kaki, j'ai la folie orange, marron. Et dans les commentaires, l'une d'entre vous m'avait dit, bah moi j'ai eu la folie kaki et maintenant c'est rose pâle. Et là je me suis dit, oh, c'est un génie. Rose pâle et kaki, ça sera joli aussi. Donc du coup, je pense que tôt ou tard il y aura du rose. Pas encore, mais bientôt. Du coup, je me suis dit, je voudrais un châle que je peux mettre avec tout. Comme ça, avec une construction assez simple, mais qui va avec quasiment toutes mes tenues, parce que je suis souvent en beige, en camel, en blanc. Et donc les couleurs fort chamarrées, c'est joli, mais des fois si tu as un pull un peu plus... comment dire, si j'ai un pull rose par exemple, le châle qui est dans les tons marron et orange, je trouve que c'est un peu moins joli. Donc je voulais quelque chose de très très simple et j'ai retrouvé de la laine. Ouais, comme si c'était un miracle. On en achète tous les 4 matins, donc t'imagines bien que c'est facile à trouver de la laine. Celle-là, je vous l'avais déjà présentée. J'avais 2 écheveaux. Il y en avait un que j'avais utilisé pour les chaussettes de Mélanie, le design Petit Chaperon Rouge. C'est de la laine de chez Yarneline. J'adore cette teinturière. Je trouve qu'on n'en entend pas souvent parler et pourtant elle fait des magnifiques couleurs. Donc là, c'est Monsieur Étourdi. Ça me va tellement bien le nom. Donc c'est de la fingering, 75% mérino, 20% nylon et 5% stellina. Je pense pas que les paillettes passeront. Oh si. Oh, on est en veine aujourd'hui les amis. C'est un très joli marron, mais avec un tout petit sous-ton un peu rouge que j'aime beaucoup. Vous allez voir une avancée spectaculaire. Vous allez dire, mais comment elle a eu le temps de faire tout ça en quelques jours? Tadam. Donc oui, c'est le tout début de tout début. Ce châle est hyper simple. Alors, il est très simple. Il est tout en point mousse. Par contre, le gros plus, c'est qu'on ne s'ennuie pas. Il est fait en différentes sections. Je n'aurais pu vous dire de bêtises, mais je dirais 9. Et chaque section, il y a une petite différence. Et du coup, quand tu commences à en avoir assez de faire toujours la même chose, et bim, il y a un changement. Franchement, il est top. Il est rapide. Il a un super rendu. Il est simple et efficace. Voilà. Comment décrire tout simplement. Bon, là, j'ai du mal à déjà vous dire, vous voyez, ça va avec tout parce que bon, là, je vous demande énormément d'imagination.
Donc moi je mets toujours un petit marqueur en poule comme ça pour savoir l'avant de l'arrière, surtout au point mousse, c'est un peu compliqué. Après avec les autres sections il y aura des différences qui font qu'on sait le reconnaître, mais là c'est quand même pas flagrant. Donc voilà pour cette petite semaine, pour mes petits projets. Et ensuite, j'en ai mis partout. Oh, c'est terrible. À chaque fois que tu filmes, après, c'est... Ensuite, une entrée dans mon stage qui ne date pas d'aujourd'hui. Je vous rassure, j'avais dit que je n'achèterais rien. Je n'ai toujours rien acheté en laine. Parce que quand tu cherches... C'est compliqué d'être raisonnable. Donc j'avais acheté du tissu, pas grand-chose, mais voilà. Et en laine, je tiens bon, je garde mes petits sous pour le knit-it. Par contre, ça c'est une commande que j'avais fait en juillet. Enfin, que j'avais fait. Pour être honnête, j'ai un peu honte de vous le dire parce que vous allez dire la nana elle sort jamais sa carte bleue, mais c'est encore un cadeau de mon mari chez Laine Amouret. Regardez ces petites merveilles. Alors ça, pourquoi je l'avais eu Il était parti en déplacement en Roumanie. Ça s'est fait un peu du jour au lendemain, donc moi avec mon boulot, je dois poser mes congés au mois de janvier pour toute l'année. Donc là je suis arrivée comme une fleur. Chef, j'ai besoin d'une semaine au mois de juillet, là où tout le monde commence à partir en vacances. Donc j'ai quand même dû... voilà, ça a été la galère à organiser. Bon, ça a été, mais ça a été un peu galère. Et quand il est parti, nous étions 3 à la maison. Maya, Louis et moi. Quand il est revenu, nous étions toujours 3. Donc pour me féliciter de cet exploit, il m'a offert une commande chez Laine Amouret. Alors, ça change de ma zone de confort. C'est pas des couleurs vers lesquelles je vais en général, mais je vous dis, c'est dans mes folies du moment. OC, si tu passes par là, ne regarde pas, parce que tu commanderas sinon, je le sais. La couleur, c'est la saison... Ah, excusez-moi, c'est l'alarme. Je dois aller chercher mon petit bouchon. Alors, je fais vite, 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 vite. C'est la saison des clémentines, du mérino, du mohair... que je vais utiliser. J'en ai 3 de chaque. Avec ça, je vais pouvoir me faire un joli pull. Au début, je m'étais dit un gilet, mais les gilets, je sais pas trop. Donc, je me ferai un très, très, très beau pull. Ce mohair est juste magnifique. À 2, ça sera très, très beau. Elle avait fait une publication, elle, d'un petit gilet assez court. C'était somptueux. Et ça sera ma petite dose de vitamines pendant l'hiver. Ça va être top. Voilà, je me sauve comme une voleuse pour aller chercher mon petit bouchon. Je vous fais plein de gros bisous. Si vous avez aimé cet épisode, que vous voulez en voir plus et que vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner, de mettre plein de petits pouces en l'air, de plein de commentaires. Vous savez que j'adore ça. Et voilà, encore merci pour tout. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!